Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. On va essayer de dire quelques mots, Bezrat Hashem, sur la paracha Chayei Sarah. Paracha Chayei Sarah s'intitule La vie de Sarah. Pourtant, comme moi et comme des centaines de milliers de commentateurs avant moi et avant nous, on remarque que la paracha ne parle pas de la vie de Sarah. La paracha dit les deux premiers pasouks, que nous apprenons que Sarah meurt. À l'âge où elle est morte, mais on ne dit rien sur elle. On s'attend à que la Torah nous raconte les exploits de Sarah, le chesed de Sarah, l'aide qu'elle a donné à Abraham, comment elle a enfanté Yitzhak. Non, pas un mot. Deux pasouks. Sarah est morte, à tel âge, point. Après, c'est Abraham qui achète Marat et Marpella. La réponse est la suivante, mes amis, écoutez bien. Vous savez, j'ai discuté de ça avec mon père le Shabbat matin. Mon père me pose cette question, il me dit, Harry, tu sais, mais regarde, dans cette paracha, c'est drôle, on ne parle pas de Sarah. On ne parle jamais de Sarah. Et pourtant, c'est Chayei Sarah. Et je lui ai répondu, oui, mais j'ai posé cette question aussi à Beth Midrash, je n'ai pas trouvé de réponse. Et après, j'ai trouvé une réponse qu'on a partagée à table, que j'aimerais partager avec vous, chers auditeurs. La réponse est la suivante. Une des réponses qui peut être envisageable est la suivante. C'est quoi la vie d'une personne? Bémet, c'est pas ce qu'elle a ici. C'est ce qu'elle a laissé ici après qu'elle soit là. C'est-à-dire que si une personne a fait un acte tellement grand, tellement énorme, que même quand elle sera nifta, quand elle sera plus dans ce monde-là, son action continuera à vivre dans ce monde-là. Et ça, c'est ça. Sarah, ça n'est plus là. Mais son action, toute sa vie qu'elle a faite avec Abraham est encore là. Et donc, c'est Chayei Sarah. Un exemple peut-être flagrant. Tout le monde sait très bien que le Rabbi de Lubavitch est décédé depuis des vingtaines d'années. Et pourtant, il y a de plus en plus de Lubavitch, pendant qu'il est tard maintenant, qu'avant qu'il était en vie. Parce qu'il a fait une action tellement énorme et tellement bien basée, bien solide, que même quand il n'est plus là, son action elle continue à se dérouler et à s'augmenter. Et c'est ça la vie d'une personne. La vie d'une personne, c'est pas son action quand elle est là. C'est est-ce que son action est tellement grande, quand elle va être plus là, elle va encore être là l'action. C'est ça qu'on doit apprendre. C'est que dans la vie, il ne faut pas chercher à faire une grande action quand on est matériel. Il faut se dire, j'aimerais faire ça pour que encore, même quand je serai plus là, cette action va durer. Toutes les grandes découvertes, elles ne sont pas éteintes quand le découvreur est mort. Est-ce que celui qui a découvert l'oxygène, qui a découvert l'air, l'eau, maintenant on ne sait plus qu'il y a de l'oxygène, l'air, de l'eau? Non. Leur idée était tellement énorme, leur découverte scientifique, physique est tellement géante, qu'aujourd'hui encore on les exécute, on les apprend à l'école. C'est exactement la même chose. C'est ça que la Torah va nous apprendre. On apprend pas Chayei Sarah et en ne disant rien de sa vie. Parce que la vraie vie d'une personne, c'est quoi? C'est son action qu'elle a laissée, même quand elle n'est plus là. Et comment son action continue à vivre. Je sais que en Israël, il y a une ville qui s'appelle Yavnel, avec le rabbi qui la dirige, le Moharosh, Rabbi Eliezer Shlomo Sik, qui est niftar en 2015, là, en janvier-février 2015. Encore aujourd'hui, son action a continué à être grande en Israël, qui s'appelle Breslev City. Ça continue. Et pourtant, il est niftar, le directeur, le rabbi. Et ça continue. C'était tellement énorme, ça continue. C'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est ça qu'on a dit à Shabbat comme réponse avec mon père. C'est que la vie d'une... Comment si une personne est vraiment vivante, c'est si son action est restée même après sa mort. Et voilà, j'aurais pu tirer de cet enseignement. J'espère beaucoup en tout cas. Et bonne semaine, Shabbat Shalom.